Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été en direct. Nous sommes toujours à Fémoro. Je suis toujours en compagnie de Caroline Baudouin, qui est donc la directrice du centre minier de Fémoro. Et vous le voyez, nous avons changé de décor. Nous sommes maintenant dans la chapelle des mineurs. Caroline, si on est ici, ce n'est pas par hasard, c'est parce que cette année, en 2021, on commémore les 20 ans de ces vitraux ici de la chapelle. Oui, ça fait déjà 20 ans que les vitraux de Carmelo Zagari illuminent cette petite chapelle. Voilà, avant ces vitraux, des baies de verre blanc transparent, toutes simples. Et puis 2001, 18 vitraux sont venus embellir cette petite chapelle. Des vitraux sur la thématique mine, des vitraux colorés pour justement casser avec l'univers noir du charbon et avec différentes symboliques religieuses, parce qu'on peut en faire une lecture sacrée, mais aussi on peut en faire aussi une lecture profane. Alors, ce qu'on voit sur les côtés, sur les deux murs, et là, ce qu'Antoine est en train de nous montrer, ce sont les épreuves en quelque sorte. Oui, c'est ça, le travail des vitraux préparatoire de l'artiste. C'est vrai que les vitraux, voilà, c'est un travail un binôme qui s'est créé entre Carmelo Zagari, l'artiste peintre qui n'avait jamais travaillé sur du verre, et puis Emmanuel Putanier et Didier Aliou, 2 maîtres verriers, Vitrail France au Mans, qui ont travaillé vraiment en étroite collaboration avec l'artiste peintre. Voilà, qui ont choisi les différents types de verres. Et puis, quand les vitraux étaient réalisés, Carmelo est aussi intervenu sur un travail de peinture. Voilà, donc c'est un travail vraiment en étroite collaboration, mais qui s'est mené en moins d'1 an, en tout cas sur le côté technique. Donc c'est une exposition, une rétrospective, on va dire un petit peu les coulisses de cette création de vitraux, à quelques pas à peine du centre minier, oui, pour essayer de relocaliser pour vous, si vous venez passer la journée à Fémoro. On peut la voir jusqu'au mois de novembre, il me semble. Voilà. L'idée, c'est vraiment de découvrir la genèse des vitraux avec tout le travail préparatoire, couleur ou noir et blanc. Eh bien, merci Caroline Baudouin. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre vous. le micro Oui. et nous allons retrouver le maire, cette fois-ci, de la commune, Charles de Certaines, qui n'est pas très loin de moi. Vous allez voir. Bonjour, monsieur le maire. Je vous passe madame. le micro. On est donc chez vous. On est sur votre commune. Chez moi, dans la commune. Hein. Sur votre commune. C'est plus à moi. Bon. On discutait un petit peu en préparation de l'émission. Vous êtes un enfant de Fémoro. On peut présenter ça comme ça. Aujourd'hui, Fémoro, en 2021... s'il fallait un petit peu présenter la commune, qu'est-ce que vous en diriez ? Ça n'a plus tout à fait le même aspect que ça avait il y a un siècle, ou même 50 ou 60 ans. La commune, d'abord, la mine n'existe plus. La centrale électrique qui marchait avec la mine n'existe plus. Les mineurs, il n'y en a pratiquement plus, ou tout du moins, il y a encore quelques descendants de mineurs. C'est plutôt devenu un lieu où il y a des résidences secondaires, quoi. Hein. C'est le tourisme aujourd'hui qui fait vivre Fémoro ? Ouais, c'est peut-être un grand mot de dire ça. Bon, mais c'est vrai que ça joue énormément. Il y a encore, si vous voulez, la commune fait un peu plus de 1000 hectares. Il y a un tiers, en gros, un tiers, c'est boisé. Le reste, ce sont des terres agricoles, et puis un petit bout sur le village, ou tout du moins le lieu-dit de la Verrie, qui était l'endroit qui était le siège de la mine. Donc il y a beaucoup de gens qui ont racheté des corons comme résidence secondaire, quoi. Hein. Voilà. Alors le tourisme, il y en a quand même pas mal, et puis le musée tourne pas mal, et il y a une directrice qui est plutôt sympathique. Hein. Non seulement sympathique, mais punchy, oui. Elle fait beaucoup de choses, elle essaye de faire beaucoup de choses. Elle va toujours vous dire qu'elle n'a pas assez de moyens, ça c'est évident. Mais elle se débrouille bien avec son truc. Et alors, est-ce qu'en 2021, les décisions qu'on prend sur une commune comme Fémoro, elles sont toujours empreintes de ce passé, de ce patrimoine minier ? Bien sûr, on essaye de respecter une certaine idée de ce qu'il y avait autrefois. Et alors moi, je l'ai par mon éducation, parce que je connais un petit peu tout ce milieu-là. On essaye de faire on a préservé l'église de Fémoro, on a préservé l'école de Fémoro, qui est un lieu très important. On préserve la chapelle parce que vous avez vu qu'il y a un accès qui n'est pas si mal que ça. Donc, et puis, on va essayer, alors ça je dis, on va essayer de faire un assainissement collectif important dans ce bourg, et en même temps d'y adjoindre tout ce qui devrait être fait, c'est-à-dire les enfouissements de réseau, les trucs comme ça. Donc ça, c'est un côté touristique, mais c'est un côté de confort pour les gens qui l'habitent.
Là, je vais faire appel à vos souvenirs. Pareil, avant qu'on lance l'émission, vous disiez que vous aviez des souvenirs dans cette chapelle, mais aussi dans l'église de Fémoreau, qui sont deux endroits bien distincts. Alors, ce sont deux endroits totalement distincts. La chapelle, moi j'ai le souvenir gamin parce que c'était un lieu où il y avait relativement peu de messes. On appelait ça les messes basses. Vous voyez, moi j'ai été enfant de chœur de l'âge de 6 ans à 14 ans, jamais on servait la messe ici. Et il y avait des messes très épisodiques. Les gens de Fémoreau qui voulaient aller à la messe tous les matins, parce qu'il y avait des messes tous les matins à 7h30, allaient plutôt à Marié qu'aller à Fémoreau. Bon. Et Fémoreau, Marié qui n'est pas très loin, hein. C'est pas loin du tout. C'est à 2 pas, quoi. C'est beaucoup plus proche d'aller à Marié que d'aller à Fémoreau, hein, pour les gens d'ici. Et l'église de Fémoreau, c'était le lieu de la paroisse, c'est le centre de la paroisse. Hein. Bon. Et donc il y a eu un peu une rivalité avec ça s'appelait pas la chapelle, ça s'appelait la chapelle de la mine, hein, autrefois, parce que ça a été une volonté de Madame Bailly, qui était en bisbille, et je suis très gentil en disant bisbille, avec les notables de Fémoreau, hein, ils se haïssaient profondément. Hein. Elle représentait le côté de la République avec tous les mauvais côtés de l'époque, hein, c'est tout. Bon. Et puis, par rapport au reste. Voilà. Et alors aujourd'hui, vers quoi vous aimeriez tendre? Vous venez d'entamer un nouveau mandat, là. Vous êtes sur votre... On m'a dit ça, oui. Oui, Ouais, on m'a dit sinon ça. je suis là pour vous le rappeler. Oui, non. Bon. Et donc, les projets de Fémoreau, ça va être... Le gros projet aujourd'hui, alors dans cette année-là, sur l'année 2021, on voudrait restaurer l'entrée du bourg de Fémoreau qui a été le bourg de Fémoreau a été extrêmement délaissé depuis 20 ans. Et donc, je voudrais qu'on arrive à faire cette entrée de façon plus sympathique, refaire la place de l'église, ça on se consacre 2021 là-dessus. 2022, 2023, et puis après on parlera du reste après plus tard, c'est de faire l'assainissement collectif. Qui dit assainissement collectif, de faire un peu intelligemment, tout du moins on va essayer, faire les enfouissements de réseau, et puis on va avoir la fibre qui va arriver, on va avoir tout ça, donc essayer de rendre tout ce côté-là assez sympathique aussi. Voilà. Bien, et ça, c'est un gros morceau. Hein. L'autre, c'est un petit morceau, le reste. Et ce que je trouve très bien, c'est de terminer en parlant de fibre, parce que c'est vraiment le passé dont on parle depuis ce matin, le patrimoine minier, qui rejoint les préoccupations d'aujourd'hui et tout ce développement. On termine ce nouvel épisode de l'été en direct qui était consacré pour ce début de saison à Fémoreau. Merci de votre attention et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte sur le territoire.